il y a une autre espèce de scandale, procédant aussi de la doctrine, qui est encore plus commune et nous trouble davantage. Les hommes sont par nature enclins à se complaire en eux-mêmes, et ils aiment qu'on apprécie tout ce qui est en eux. Mais l'évangile de Jésus-Christ ne nous laisse rien qu'une extrême pauvreté, nous montrant que nous sommes destitués de tout bien. Car toute la sagesse des hommes est tenue pour folie, justice et vertu y sont mises à néant. Cela semble si intolérable à l'orgueil de la chair que ceux qui n'ont point encore appris à s'anéantir en grincent des dents. Les hommes veulent toujours conserver quelque chose qui leur soit propre. Bien que par contrainte ils cèdent en partie pour donner gloire à Dieu, toutefois ils ne peuvent nullement endurer que tout leur soit ôté. D'abord ils croient être fort sages, ils sont enflés d'une folle présomption de leur vertu. Ils estiment grandement leur justice. Ensuite, étant réprimandés par la parole de Dieu, et convaincus en partie par l'expérience, ils sentent bien chanceler leur sagesse et clocher leur justice et vertu. On ne peut les amener jusqu'à s'estimer entièrement dénués. Qu'est-ce que cela, sinon faire un marché avec Dieu en accordant qu'ils n'ont pas tout? Or l'Évangile prononce que toute notre lumière n'est que ténèbres. Plutôt que de nous laisser une goutte de justice, il déclare et prononce que tout ce qui procède de nous n'est qu'ordure puante devant Dieu. De cela, les sages de ce monde se courroucent, les hypocrites enragent à fond. C'est la principale cause pour laquelle les philosophes, les gouverneurs et les politiciens se sont formalisés de l'Évangile dès le commencement et y ont résisté avec aigreur, comme s'ils se fussent tous accordés ensemble. Ils ne veulent pas que leur sagesse périsse, elle qu'ils adorent comme une idole et pour laquelle ils se voient tant vanter. Plût à Dieu que les anciens docteurs de l'Église ne se fussent pas tant étonnés de la résistance de tels gens, parce qu'en se mettant en peine de les apaiser, ils nous ont laissé une théologie froide et déguisée. Certes, Origène, Tertullien, Basile, Chrysostome et leurs semblables n'auraient jamais parlé comme ils l'ont fait s'ils avaient suivi ce que Dieu leur avait donné de discernement, mais voulant complaire aux sages du monde, ou pour le moins se garder de les fâcher, ils ont mêlé la terre au ciel. C'était chose odieuse d'anéantir totalement l'homme, et cela répugne au jugement commun de la chair. Ces bons personnages, cherchant un moyen plus conforme au sens humain, ont concédé je ne sais quoi au libre arbitre, et ont laissé quelques vertus naturelles aux hommes, mais alors la pureté de la doctrine est profanée. Par conséquent, il n'y a rien de meilleur que de presser l'abcès à bon escient, afin que par le pu qui en sort, on puisse juger du mal intérieur. Or il est trop évident que les hommes ont toujours été incités d'un orgueil insensé à contredire l'Évangile. Cette même cause excitait les Juifs à cette rage inhumaine dont parlent les évangélistes, notamment saint Luc et saint Paul, car ils se battaient pour maintenir la justice de leurs œuvres, qui n'étaient que fumée, et néanmoins leur semblait plus digne et précieuse que Jésus-Christ. Eux donc, et les sages de ce monde dont j'ai parlé, bataillaient avec violence et impétuosité contre l'Évangile, mais les Juifs plus furieusement encore, de sorte qu'on peut bien voir que nul venin n'est plus caustique que celui des hypocrites. Jésus-Christ parle en général de ce scandale quand il dit que les mondains haïssent la clarté de l'Évangile, de peur que leurs œuvres n'apparaissent. Car quand l'Évangile est ôté, la sagesse de la chair, qui n'est que vanité et mensonge, se fait valoir comme une reine, et la sainteté contrefaite des hypocrites étend ses ailes comme un paon. Mais quand Jésus-Christ, qui est le soleil de justice, vient avec la clarté de son évangile, ces vaines gloires qui auparavant s'élevaient au-dessus des nus, non seulement s'évanouissent, mais sont tenues pour fiantes.
Voilà ce qui fait si mal au cœur de plusieurs, et d'où procède le scandale mortel dont saint Paul parle ailleurs, à savoir que les hommes, voulant établir leur propre justice, ne sont point enclins à rechercher celle de Dieu. Cela, nous l'expérimentons encore aujourd'hui, car nous en voyons peu qui, ayant cette prétention de sagesse, ne soient en même temps ennemis obstinés de l'Évangile. Les hypocrites s'enflamment encore plus jusqu'à être forcenés. J'en alléguerai seulement l'exemple de maître Pierre Bunel, lequel n'a pas eu d'autre raison de se révolter contre l'Évangile, sinon parce qu'étant adonné à se montrer et se complaisant en soi, il ne pouvait se ranger à l'humilité chrétienne. Je n'en nomme qu'un, mais plût à Dieu qu'il n'y en eût pas beaucoup de semblables. Quant à nous, que faut-il faire? Laissons ces gens se heurter contre la pierre de scandale, jusqu'à ce qu'il leur advienne ce qui est arrivé aux Juifs, lesquels, comme dit saint Paul, voulant établir leur justice, n'ont point été sujets à celle de Dieu. Il faut donc que tels gens périssent en leur aveuglement. Cependant, ne soyons point fâchés de nous offrir tout vides et nus à Jésus-Christ, afin qu'il nous comble de ses biens et nous revête de sa gloire. C'est ainsi que cette espèce de scandale sera abolie. Il est vrai que ce serait vouloir épuiser une mer que d'éplucher et raconter dans l'ordre tous les scandales que les malheureux se forgent à leur condamnation concernant la doctrine de l'Écriture sainte. Non seulement ils s'achoppent à l'étourdi à toutes les difficultés qu'ils rencontrent, mais ils aiment les rencontrer et se tourmentent de beaucoup de questions fâcheuses, comme s'ils prenaient plaisir à courir par haies et buissons. Ils ramassent soigneusement tout ce qui leur semble avoir quelque apparence d'absurdité et font grand bruit pour montrer qu'ils ne sont pas trop crédules. Ils prennent peine à rassembler les passages où de prime abord on croit voir des contradictions et appliquent tout leur sens à cela pour être réputés subtils. Cette sorte de gens est entachée d'une maladie quasi incurable, car bien qu'ils aient honte d'ignorer quoi que ce soit, ils ne peuvent cependant pas souffrir qu'on leur enseigne quelque chose. Toutefois, parce que par leur vanterie ils ébranlent quelquefois les âmes simples, j'ai bien voulu traiter ce point. Non que tel scandale se puisse ôter en quelques paroles, vu qu'à grand-peine un bien gros livre ne suffirait pas. Mais il nous convient d'être avertis en premier lieu, de tenir en lisant l'Écriture sainte le chemin que l'Esprit de Dieu nous montre, lequel est tout uni et bien aisé si nous allons au Christ. Soyons aussi désireux de ne pas être considérés comme gens d'esprit, en nous entortillant en beaucoup de questions. Finalement, ayons cette modestie de ne point rejeter ce qui nous est inconnu ou obscur. C'est un vice digne de grande répréhension quand l'ignorance se froisse et se chagrine. C'est faire trop d'honneur à Dieu de ne pas daigner tenir pour sa vérité tout ce que nous ne comprenons point dans sa parole. Cela n'est rien d'autre que mesurer la sagesse infinie à l'étalon de notre compréhension, comme si nous voulions jauger le monde entier d'un doigt. Or, si nous confessons que l'Écriture sainte procède de Dieu, ne nous étonnons pas qu'elle contienne beaucoup de choses plus hautes que notre intelligence. Le seul moyen de bien comprendre la doctrine chrétienne, c'est de prendre la peine de parvenir à la droite intelligence des choses par l'humilité et l'obéissance de la foi. Quant au scandale qui provient de la croix, parce qu'elle est dure et douloureuse, et parce que la doctrine de l'Évangile nous semble trop austère, notre Seigneur Jésus-Christ en parle par comparaison avec la semence, car il compare ceux qui défaillent dans la persécution à un grain qui a germé sans prendre racine. Ceux chez lesquels la doctrine est étouffée par le commerce et souci du monde, il les compare à la semence qui croît entre les buissons, laquelle ne mûrit jamais. Les scandales sont quelque peu différents les uns des autres, mais pour éviter les longueurs, je les mets sur le même rang.
Nous savons comment Jésus-Christ ordonne à tous ses disciples que chacun porte sa croix. Nous connaissons l'exhortation qu'il nous fait d'endurer toute peine, périls et opprobres, pour l'amour de son nom. Nous entendons les avertissements qu'il nous adresse concernant la haine des méchants à notre égard et les tribulations que nous aurons dans le monde. Nous savons qu'il déclare bienheureux tous ceux qui endurent des persécutions pour la vérité. Tout cela est en grand scandale à la chair et au sang, car naturellement nous craignons et fuyons la croix. Voilà pourquoi beaucoup se retirent, lesquels seraient bien contents d'embrasser le Fils de Dieu s'ils pouvaient le séparer de sa croix. D'où vient ce scandale, sinon de ce que nous sommes trop tendres? Jésus-Christ nous commande de mourir à nous-mêmes pour être faits participants de sa vie. Il veut nous amener à sa gloire après nous avoir accompagnés dans sa passion. Cette condition est bien raisonnable s'il y a quelque peu d'équité en nous. Mais plusieurs voudraient avoir Jésus-Christ glorifié en laissant de côté sa croix, ce qui est impossible. N'étant point contents de cela, ils imputent à la doctrine la faute qui est en eux. C'est comme jadis, lorsque les gens de Capernaum se plaignaient que les propos de Jésus-Christ étaient durs, alors que la dureté était en eux et non pas aux propos qu'ils avaient entendus. Nous étonnons-nous si le Fils de Dieu veut avoir des disciples courageux plutôt qu'efféminés? Est-on surpris qu'il veuille que les siens portent ses armoiries et qu'ils combattent sous sa bannière?